Ok, bonjour les amis. On va continuer la partie 2. Donc, on parlait de la gestion des incubateurs. Et on avait dit que les incubateurs, euh, les paramètres à respecter pour avoir un bon taux d'éclosion. Donc, pour que quand tu mets par exemple 100%, tu puisses avoir 100 œufs fécondés, tu peux avoir au moins 90. Ça, c'est un bon taux. Si tu as 90% qui sortent dans le 110, donc tu as un bon taux. Parfois, tu peux avoir 95. Ça, c'est le meilleur taux, quoi. Donc, tu dois respecter la température. Donc, la ventilation, il doit y avoir vraiment un échange entre l'air qui sort de l'incubateur et qui rentre dans l'incubateur. Donc, tu dois maîtriser ces paramètres. La température, l'humidité et le retournement. Donc, c'est ça, c'est les 4 paramètres-là qui doivent être bien respectés. Comme je l'ai dit, un œuf à couver, donc ce sont des œufs fécondés. Ici, on parle des œufs fécondés, donc ce sont des œufs dont l'embryon est appelé à se développer, capable de se développer, à donner un poussin, ok? À la différence des œufs de table. Les œufs de table, c'est des œufs que les pondeuses donnent. Et il n'y a pas un reproducteur dans le cheptel, donc il n'y a pas un mâle. Donc, ces œufs-là ne donnent pas tu le mets dans l'incubateur, ça ne donne pas des poussins, ok? Donc, on parle des paramètres à respecter. Donc, tu dois respecter la température, l'humidité, la ventilation, le retournement, ok? Maintenant, on avait dit aussi qu'il faut trier les œufs, il faut bien mettre, les œufs doivent être propres, il faut les trier, les œufs déformés ou bien qui ont un coquille cassé, un peu brisé là, il faut les éliminer. Et puis, c'est mieux de tenir un registre, donc écrire la date que tu as collecté les œufs, la race des parentaux, donc des poules, les poules et le coq. Aussi, il est important de stocker des œufs à une température entre 15 et 20 degrés. Parce que tu ne mets pas aussitôt les œufs dans l'incubateur, tu les stockes. Par exemple, si tu as un incubateur de 200 œufs, donc tu peux stocker, par exemple, chaque jour, peut-être, je sais pas, 50, si tu as un grand cheptel, peut-être chaque jour tu stockes 40 ou bien 30 ou bien 10. Tu stockes, jusqu'à ce que tu puisses avoir, par exemple, le nombre nécessaire que tu vas charger dans ton incubateur. Mais tu ne dois pas stocker les œufs, ne doivent pas dépasser 7 jours. Ok, donc tu fais tout pour stocker pour au moins 6 jours ou 7 jours maximum. Parce que après le 7 jours, le taux d'éclosion de ces œufs va tomber. Ok, donc tu stockes pas, tu mets pas dans le congélateur, tu stockes pas que ça devient froid, tu stockes pas que ça chauffe. Parce que tant que la température est par exemple au-dessus de 20 degrés, l'embryon ne va pas se développer. Donc dès que tu vas les émettre dans l'incubateur, même ceux qui étaient nés par exemple 4 jours passés et ceux qui sont nés aujourd'hui, et tous ils vont commencer le développement au même moment. Et au 21e jour, ils vont commencer à sortir un à un. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on les stocke jusqu'au moins 7 à 10 jours. 7 à 10 jours, c'est trop. Donc, 7 jours, c'est déjà bon. Ok. Donc, la température, bon, ici, ça a tombé à 33,2. Tu vois, ça, c'est le thermostat. Donc, la température doit être 37,5. Ok. Donc, la température peut être entre 37 et 37,5. Faut pas aller à 38 parce que tu peux brûler les œufs comme ça. Donc, 37,5 les premiers jours. Hein. Tu peux maintenir même ça jusqu'à cette température. Tu peux la maintenir jusqu'à l'éclosion. Maintenant, l'humidité. L'humidité, tu dois, au premier jour jusqu'au moins 14e jour, tu dois avoir 50%. Mais après le 14e jour, il faut que tu puisses augmenter l'humidité. Tu dois avoir au moins 60% d'humidité parce que là, les œufs doivent, l'humidité permet aussi à la coquille de devenir mou pour que les poussins puissent facilement briser la coquille et sortir. Okay? Donc, à partir du 14e jour, il est préférable que tu augmentes un peu l'humidité, quoi. Jusqu'au 18e jour, jusqu'au 21e jour, tu augmentes au moins 60%. Donc, il est conseillé de laisser tourner l'incubateur au moins 12 heures. Tu laisses tourner l'incubateur avant que tu puisses mettre les œufs. Au moins 12 heures avant de mettre les œufs, ça tourne jusqu'à atteindre la température. Ça se stabilise à la température de 37,5. L'humidité se stabilise à 50%. Et puis là, tu commences à mettre les œufs, ok?
La ventilation, tu fais la ventilation, le retournement, on a dit 2 à 3 fois par jour, si c'est un manuel, si c'est un automatique, c'est déjà, souvent c'est déjà euh, fait de telle sorte que le retournement se fait chaque au moins 15 minutes. Ok? Les thermostats là viennent déjà avec un réglage de au moins 15 minutes à chaque 15 minutes, ça fait un retournement des œufs. Ok? Bon, le mirage. En fait, on demande de faire le mirage à peu près au 12e jour. Tu commences à faire le mirage avec la torche. Tu regardes à l'intérieur de chaque œuf. Si, tu sais, il y a les embryons, s'il y a des dessins, un peu des lignes, ça veut dire qu'il y a un embryon. Donc, ça veut dire que l'embryon se développe normalement. Donc, c'est un bon œuf. Si tu vois que c'est tout clair, il n'y a rien, donc c'est un œuf que tu dois éliminer. Au 10e, parfois même au 15e jour, on fait le mirage pour enlever éliminer les œufs, quoi. Mais moi, je fais pas le mirage, ok? Je zappe j'ai expliqué ça, je vais expliquer ça dans l'autre partie. Vous allez comprendre pourquoi moi je fais pas le mirage. Mais c'est recommandé de faire le mirage, ok? Donc c'est ça. Et puis au 18e jour, quand tu arrives au 18e jour, tu dois mettre ils doivent aller dans le bac d'éclosion, ok? Les, au 18e jour, les œufs rentrent dans le bac d'éclosion, il n'y a plus de retournement. Dans le bac d'éclosion, on arrête le retournement et puis ils vont rester là-bas jusqu'au 21e jour, ils vont commencer à sortir un à un. Voilà. Ça, c'est l'humidifier. Ça, c'est l'appareil que je parlais. C'est cet appareil-là qui fait sortir l'humidité. Donc, c'est branché directement au hydrorégulateur, ok? Donc, quand l'humidité descend un peu à 50, moins de 50%, lui là, il va déclencher. Il déclenche, ça commence à faire comme bouillir l'eau, ça va faire un peu comme la vapeur. Et puis ça va faire qu'il puisse avoir l'humidité va augmenter. Quand ça arrive à 60, ou parfois d'autres règles à 70%, comme ça va s'arrêter. Et puis après, ça va commencer à baisser. Donc, tu dois toujours ajouter de l'eau ici, là, pour que il puisse pas avoir manque d'eau. Donc c'est ça, c'était votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Walder Empiri. Je vais vous montrer comme par exemple un bac de machin. Ça là, un bac d'éclosion, c'est quelque chose comme ça. Tu vois ici, il n'y a pas de retournement. Tu mets juste ici et puis on range dans l'incubateur comme ça avec les mêmes paramètres de température et d'humidité. Ok. Donc, dans l'autre partie, vous allez voir comment fabriquer soi-même un petit incubateur manuel. Ok, je vous laisse donc continuer à regarder, à vous abonner à la chaîne, à regarder les vidéos. C'était comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Walder Empiri. Je vous dis bye. Donc, regardez la partie le bonus. Donc, restez scotché. Regardez le bonus, comment fabriquer soi-même un incubateur manuel. Ok, comme je vous ai promis, donc ici on va voir vite fait une petite vidéo comment tu peux te faire fabriquer une petite caisse, comment un incubateur manuel. Donc ça peut prendre jusqu'à 200 œufs un incubateur dans une petite caisse comme ça. L'avantage du manuel c'est justement ça parce que quand tu fais un petit incubateur manuel, ça prend pas beaucoup d'espace, ok? Donc tu dois te faire fabriquer une petite caisse comme cette caisse là. Après tu vas devoir mettre comme des petites planches ici, comme des rails hein, des deux côtés pour pouvoir mettre tes petites caisses là où tu vas mettre les œufs. Okay? Donc tu te fais fabriquer un truc comme ça, facile. Et puis après, bon, tu vas faire le câblage après. Et puis tu vois. Ça c'est un truc manuel, retournement manuel, ok? C'est pour l'avantage du retournement manuel, ça prend pas beaucoup d'espace. Mais c'est que tu dois être présent pour retourner les œufs au moins 3 fois par jour. Tu dois retourner ça manuellement, vraiment. Ok, c'est ça un peu la pénible. Donc ça c'est comme ça, tu vois, ça c'est les sondes. Hein, c'est comme ça que tu vas brancher tes sondes et puis ces sondes là vont, ce sont les sondes là qui, là c'est l'hydromètre, tu vois, ça c'est le système, là c'est un peu de l'électricité parce que ça c'est le système que je disais, tu le branchement parallèle et puis il y a un interrupteur. Bon,
si tu peux comprends pas comment tu vas faire le câblage, tu peux demander à quelqu'un qui connaît un peu d'électricité, même un électricien auto, ou bien il peut t'aider à faire le câblage ou bien tu peux me laisser dans les commentaires, je peux te faire un peu l'explication comment tu vas faire ce câblage. Et puis après, ça c'est le truc que tu as vraiment besoin, c'est le thermostat, là, le thermostat. Ok, ça c'est le courant qui vient, ça c'est le fil de courant qui vient de l'extérieur. Ok, ça c'est tu branches avec ça, c'est le branchement 220 volts. Ok, et puis après le câblage là rentre ici, ça rentre sur ok, c'est un système parallèle que j'ai dit. Donc, comme je disais, ça c'est le transfert pour le ventilo, parce que c'est 12 volts, donc tu dois mettre un petit transfert comme ça que tu vas brancher. Et donc, l'électricité va venir ici, et puis ça va passer par le transfert pour alimenter le ventilo, le petit ventilo là. Okay? Maintenant, l'autre, ça là, ça va aller pour les ampoules. Ça va pour le truc. Donc, ça, c'est le devant, ok? Le derrière, c'est là où tu as vu la douille et le transfert pour la lampe. Donc, c'est comme ça que tu fais le câblage. Ok, tu as vu, ici, ça doit être, l'hydromètre, ça doit montrer 60. Bon, là, on n'a pas encore mis l'eau. Quand on met l'eau en bas et puis on ferme, ça peut augmenter jusqu'à 60%. Donc ici, le système de contrôle de l'humidité, c'est juste, tu ajoutes un peu d'eau, tu enlèves l'eau. Ok? Ok, ça c'est les bacs que je te disais, les bacs que tu dois après mettre pour mettre, tu peux mettre tes œufs dessus, dedans. Ok? Bon, ici là, ça prend 4 bacs. Tu peux en faire, si tu fais un peu plus long, tu peux peut-être mettre jusqu'à 6 bacs, mais 4 bacs, chaque bac ici, tu peux mettre jusqu'à 50 œufs. Ok, donc tu peux en avoir 200. En bas ici, tu dois mettre obligatoirement quelque chose, un récipient, pour que tu puisses pour que tu puisses mettre de l'eau dedans. Quand tu vois que l'humidité augmente beaucoup, tu diminues l'eau dans le récipient là. Ou tu peux faire un système de 3 récipients par exemple. Si tu vois que l'eau augmente, tu enlèves un récipient. Quand ça baisse trop, tu ajoutes le récipient. Tu ajoutes encore un récipient, tu vois, pour que tu maîtrises l'humidité. Ici, ça doit être 37,5. Donc là, c'est parce que les ampoules n'ont pas encore bien été installées. Mais quand on installe les ampoules, ça va augmenter. Ok, là, on a mis maintenant les ampoules en marche. Et tu vas voir que la température va augmenter. Mais ça, c'est les trous. Ça, c'est en haut. Il faut mettre des trous en haut. Bon, pour comment marche ce truc-là, le thermostat, vite fait, je vais essayer un peu de vous expliquer comment tu programmes ça. Parce qu'il faut programmer ça. Il faut mettre des températures, par exemple 37,5 ou bien la température haute, la température maximale 37,5 et la température minimale, par exemple 36,5. Tu fais comme, donc, comme je disais, pour régler la température, tu appuies le bouton pour régler la température maximale, la température la plus grande. Tu appuies ce bouton-là, le bouton en bas. Ok? Tu appuies, il va clignoter. Et puis, quand il clignote, tu appuies maintenant ce bouton-là en haut pour mettre la température désirée, par exemple 37,5. Ok? Après, tu laisses appuyer quand tu veux mettre la température minimale, tu appuies le bouton, celui-là en haut. Tu appuies ça fort et puis il va clignoter. Quand il clignote, après tu mets la température, tu baisses par exemple à 36,5. Ça, c'est la température minimale. Donc tu mets 37,5 et 36,5. Quand ça arrive à 36,5, il s'allume. Pan. Quand il s'allume, il chauffe. Quand tu arrives à 37,5, pan, il s'éteint. Et ça va toujours faire comme ça, ok? Tu appuies fort, tu vois, ça clignote. Après, tu règles la température désirée.
Et puis là, par exemple, là, il a mis 38,5. Et puis ça clignote, et puis ça s'arrête. Et puis après, tu veux mettre la température minimale, tu appuies maintenant le bouton en haut. Pour la température minimale, tu appuies le bouton en haut, l'autre bouton. Tu vois, ce bouton-là, tu appuies ça, ça va encore clignoter. Là, maintenant, tu fais descendre, par exemple, à 36, si tu veux mettre 36,5. Voilà. Là, il veut mettre 38. Donc, il fait monter les aiguilles. Après, tu laisses clignoter, puis ça s'arrête. Donc, là, lui, il a mis 38,5 et 38, ok? Là, on a mis 38,5, 38. Donc, c'est comme ça que tu fais. Ok, l'autre avantage des incubateurs manuels, c'est que, tu vois les bacs là, tu n'as pas besoin de, par exemple, avoir un bac d'éclosion, 18e jour, tu arrêtes les retournements, comme dans les semi-automatiques ou bien les incubateurs automatiques. Sur cette photo, on voit bien les traits en plastique que je disais. Donc, c'est des traits comme ça là. Ça, c'est le bac à, les bacs d'éclosion, ok? Donc, au 18e jour, normalement, dans les incubateurs automatiques, on enlève, on arrête, on enlève les traits, on enlève les œufs de ces traits en plastique, on les met dans le bac d'éclosion, ok? Mais les incubateurs manuels, comme c'est le retournant, tu les fais à la main, machin, tu n'as pas besoin d'installer ces traits en plastique. On installe ça parce que le retournement ici, quand tu tournes, les œufs peuvent se briser. Donc, ils doivent être dans des choses comme ça pour qu'ils puissent avoir vraiment adhérence, pour que ça puisse soutenir les œufs. Dans notre incubateur manuel, là, on n'a pas besoin de choses comme ça, ok? Tu mets juste tu tournes seulement, tu tournes jusqu'au 20, tu tournes, et puis juste, tu arrives au 18e jour, tu ne tournes plus. Hein? Tu fais plus le retournement manuel. Ok? Le retournement manuel, je pense que je vous ai expliqué un peu comment tu le fais. Tu peux mettre des numéros normalement, tu mets des numéros. Les numéros te permettent de maîtriser, par exemple, quelle position ils étaient. Hein? Tu mets des numéros. Je vais montrer un peu comment tu mets les numéros. Donc, hein? Tu vois ici, il y a des signes. Hein? Ok, je vais montrer encore une autre photo. Si tu vois, on a mis les dates, tout ça. Donc, on sait qu'ils sont dans cette position. Le matin, par exemple, ils sont encore dans l'autre. À la midi, on tourne encore les positions. Là où il y a les dates, là, ça devient en bas. Après, le soir, on remet encore là où il y a les dates. Donc, ça te permet de savoir quelle position ils étaient. Tu as changé. Donc, ça permet. Mais là aussi, on peut mettre les dates des jours de récolte des œufs, quoi. Ou bien les jours qu'on a mis dans le machin pour savoir qu'on atteint déjà tel jour, quoi. Donc, c'est un peu ça. Revenons à notre incubateur. Donc, c'est ça ce que tu dois faire pour avoir un incubateur facile, moins cher, quoi. Hein? Et là, ça te permet à coût moins cher, pas compliqué. Mais comme je dis, les incubateurs manuels, tu n'attends pas un grand taux d'éclosion, quoi. Tu peux avoir 70% si tu as la chance. Hein? Parfois même 60%. C'est déjà beaucoup, quoi. Donc, si tu as 100 œufs, tu mets 100 œufs, tu peux avoir 60 qui vont éclore et les autres vont être seulement des œufs cadavres, quoi. Bon, le mirage, il y a beaucoup de gens qui font le mirage au 10e, 14e jour. Mais moi je ne vois pas l'utilité du mirage. Bon, en fait, quand tu fais, ça te prend le temps pour mirer les œufs. Tu fais ça, tu vas avoir par exemple des œufs qui ne sont pas fertiles et des œufs qui sont fertiles, ok? Tu vas enlever les œufs qui sont fertiles. Mais à la fin de l'incubation, tu vas encore avoir toujours des œufs qui ne sont pas éclos. Donc moi, je laisse seulement tout. À la fin, tu as les œufs qui sont éclos, tu as les œufs qui ne sont pas éclos. Parce que de toute façon, selon moi, quand un œuf a déjà passé 10 jours dans l'incubateur, il n'est plus consommable. Ok? Donc, si tu l'enlèves après 10 jours, 14 jours, qu'est-ce que tu fais? L'œuf est déjà resté à 37 degrés, même si il n'y a pas d'embryon dedans. Mais est-ce que c'est bien de manger un œuf comme ça? Donc c'est pour ça. Parce que les œufs, il faut savoir que c'est des aliments très fragiles. Ça peut te donner une maladie très grave. Donc c'est mieux,
C'est ça aussi ce qu'on fait dans les grands couvoirs. On laisse jusqu'à la fin, on ramasse les poussins, le reste, on met poubelle. OK? Il n'y a pas à faire le mirage 10e jour, 14e. Mais bon, c'est seulement, bon, sinon beaucoup de gens font le mirage, conseillent de faire le mirage. Ils trient les œufs. De toute façon, si l'incubateur travaille, même avec un œuf, la consommation d'énergie sera pareille. Un œuf ou 100 œufs, ça va tourner toujours, la nuit, ça va tourner toute la journée. Bon, maintenant, si tu enlèves les œufs, par exemple, tu en as mis 50, tu enlèves 5 ou 6 au 10e jour, au 14e. Et puis, ce que les gens doivent savoir, ça trompe le mirage. Parfois, tu vois un œuf qui n'est pas fertile au 10e jour. Mais bizarrement, cet œuf-là, à la fin, ça donne un poussin. OK? Ou bien, parfois, le jour que tu avais vu, ça n'a pas montré l'embryon, mais après 2 jours, ça a montré l'embryon. Donc, et si tu as par exemple 100 œufs, prendre un à un, regarder avec la torche. Donc, moi, parfois, je zappe le mirage, quoi. Je ramasse seulement à la fin. Si tu as mis 100, tu ramasses 70% ou bien 65%. Il ne faut pas s'attendre à comme à 80, 85 avec les manuels, quoi. Avec là, l'humidité n'est pas contrôlée, le retournement n'est pas contrôlé. Donc,